Focus on Creation ayant presque terminé les Chevaliers d'Or, ils décident de continuer la ligne Asgard, puisqu'actuellement il n'y avait que Hilda de Polaris. Ils ont teasé il y a quelques jours, je crois, à l'annonce du nouvel an, que les Marina commençaient aussi, donc toute la gamme Poséidon était en lancement. On a vu le prototype de Canon, non peint, mon Dieu, ça envoie du lourd. Le premier chevalier d'Asgard sera donc Hagen de Merak, un de mes chevaliers préférés, une armure que je kiffe, avec le bras en tête de cheval, c'était une grosse folie. On va voir ce qu'il en est de cette réalisation de Focus. On reprend les mêmes codes de boîte que l'on avait avec Hilda. Hilda, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste là, dans le coin. Une constellation, la statue d'Odin, Chapter, Asgard, Hagen et le personnage représenté juste là en dessous. Une boîte assez simple, on fait vite le tour, constellation, rien sur l'arrière, on revient sur la même chose, et de nouveau sur la face avant. Au-dessus, juste Focus on Creation, en dessous, pareil. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Contrairement aux Chevaliers d'Or, les Chevaliers d'Asgard sont dans une mousse blanche. Les CPS, c'est rose. Asgard, c'est blanc. Petite particularité également, dans la boîte brune d'envoi, vous avez donc la boîte que je viens de vous montrer, et à côté, une deuxième mousse dans laquelle se trouve la cape. Donc ça, c'est à part du packaging, c'est dans la boîte brune, mais c'est glissé juste à côté. Pourquoi? Peut-être au niveau de la taille, c'est vrai que c'est très grand, ça aurait peut-être demandé à Foc de faire une boîte avec des volumes plus importants, plus épaisses. Bon, pas très grave, le principal, c'est qu'elle soit intacte. À l'intérieur, on retrouve un packaging qui ressemble très fort à ce qu'on a avec les CPS. Donc, toutes des mousses qui viennent protéger le tout sur 2 niveaux. On est parti pour le montage. On est parti pour le montage. Une statue dont j'en attends beaucoup. Et je vous avoue que je suis assez perplexe sur cette réalisation. Je l'ai pris forcément parce que je veux faire le chapitre Asgard. C'est un de mes chapitres favoris. Les armures des Chevaliers d'Asgard sont extraordinaires. Le design et surtout les couleurs, puisque là, chaque chevalier a une couleur d'armure totalement différente. Donc une collection de statues qui va être très intéressante et qui va être diversifiée par rapport aux Chevaliers de Bronze. Ou là, sur les Marinas, eh bien forcément, on va revenir un petit peu sur ce qu'on connaît avec les Chevaliers d'Or, avec des couleurs toujours orange et or. Celle-ci, lors de l'annonce, j'étais pas très emballé par la base, avec les espèces de spermatozoïdes de lave qui s'envolaient, la couleur jaune n'était pas super belle, et puis il s'en est suivi après le prototype, la précommande, et là, la lave commençait à me plaire. On va voir ce que ça donne, il y a du light-up, il y a tout ce qu'il faut, tout ce que j'aime, de la résine translucide, je pense que je devrais quand même pas mal kiffer. 2 versions existaient pour ce Hagen lors de la précommande, une version régulière sans lave en résine translucide et une version deluxe, celle que je vous présente aujourd'hui. La base, on est parti. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Eh bien, Hagen de Merak, qui est juste ici, Focus on Creation, le label anti-contrefaçon, je le répète comme d'hab, société sans licence, présentation d'un produit personnel que j'ai acheté et non pas le placement d'un fabricant. Le visuel de Hagen est quand même plutôt pas mal. Est-ce que c'est ce qu'on aurait aimé comme pose? Moi, j'aurais tendance à vous dire que oui, puisque la pose de Hagen avec le bras tel quel, c'est une de ses attaques. Mais bon, la pose qu'a représentée également Focus est une de ses attaques également. De l'autre côté, on retrouve, eh bien, la lave, justement, 2 gros rochers sur lesquels va se poser la statue. Et là, je vais pas bouder mon plaisir, la réalisation de la lave est quand même super bien gérée. On n'a pas cette espèce de croûte de pizza brûlée qu'on a parfois sur certaines statues. Ici, c'est bien fait. J'ai hâte de voir quand le light-up va s'illuminer, puisque je vois pas mal de petites LED partout, ce que ça va donner. Mais au niveau du rendu, j'aime l'aspect violacé sur les pierres, j'aime la lave qui a coulé tout autour et la peinture appliquée. Hagen par devant, une plaque grise avec des tons verts pour reprendre justement la statue. Et c'est une de mes interrogations, puisque sur les photos prototypes et sur les photos usines, on avait l'impression d'avoir une statue très grise. Et la particularité justement de l'armure de Hagen, c'est qu'elle est grise, mais avec des tons verdâtres, vert d'eau. J'espère que Focus a réussi à reproduire cette couleur et je vous avoue que quand je vois cette petite plaque, on se rapproche très fort de ce que l'on a dans l'animé. On assemble la base. Alors, il y a beaucoup de parties translucides de la sorte, donc pas mal de résine. Bon, il y a des détrompeurs. Logiquement, ça ne devrait pas être trop compliqué d'assembler le tout. Vous suivez, hop, tout est bien aimanté. Une lave supplémentaire, je pense que ça doit venir sur le côté juste ici, tel quel. Celle-ci, je la vois bien ici sur le côté également. Jusque là, rien de bien compliqué. Celle-ci ici devant. Donc un effet
rouge orangé sur le bas pour faire vraiment la lave en fusion, qui se disperse sur des parties beaucoup plus jaunes, qui font comme des émanations forcément de lave, comme dans la réalité. Il y a à l'arrière par contre une très grosse partie. Voilà, on retrouve cette énorme partie de lave qui va venir se glisser sur l'arrière. C'est très joliment fait. Je n'ai plus trop ce système de spermatozoïdes que je voyais sur le prototype. Je trouve que l'émanation est bien faite et surtout la couleur est bien choisie pour avoir cet effet. Donc ça, plutôt content sur le produit final. Ça s'emboîte aussi. Et voilà donc la base complètement assemblée. Ouais, l'effet d'émanation, l'effet de feu. Ouais, ça gère bien. Curieux de le voir allumer, mais là pour le moment, plutôt satisfait. Qu'avons-nous d'autre? Eh bien, on part sur le corps. Et là, j'ai du coup, ma réponse, et je suis content de ne pas m'être arrêté aux photos d'usine qui n'étaient pas de très bonne qualité au niveau de la couleur. On a bien cette couleur grise avec ce surplus de vernis vert qui donne la véritable couleur d'armure de Hagen de Merak. Là, c'est sublime. J'ai vraiment, j'espère que ça se donnera bien en caméra, mais bon, si ça ne donne pas bien en caméra, croyez-moi sur parole, et quand vous la recevrez, vous le verrez. On n'a pas gris. On n'a pas de gris, c'est une couleur un petit peu caméléon en fonction de comment la lumière va tourner dessus. Les reflets verts et verts d'eau vont commencer à ressortir. Ça se voit, ouais, c'est sublime. Franchement, c'est sublime. Le rouge est magnifique également. Il a son petit rubis ici au niveau de la ceinture. Oui. La taille est très grande. C'est vrai que les chevaliers d'Asgard sont très grands également. Donc je pense que ça doit être respecté. Mais c'est un très grand chevalier. Oh, c'est beau. C'est beau de ouf, quoi. Très beau de ouf. Sur la version régulière, vous n'aviez donc pas la lave, mais il n'y avait également pas la cape. Vous allez voir que pour une fois, Fok a évolué. Il a fallu attendre le premier chevalier d'Asgard pour avoir ce qu'on a toujours voulu, c'est-à-dire une pièce alternative si vous ne mettez pas la cape afin de masquer le trou à l'arrière. Chapeau Fok, il était temps, merci à vous. Est-ce que ça s'emboîte parfaitement ou pas? Alors, j'espère que ça n'a pas trop travaillé avec le froid. Ça n'a pas l'air. Je cherche. Alors, il y a des tiges sur les deux, donc cherchez bien à trouver le trou parfaitement pour pouvoir emboîter votre statue convenablement. Alors, j'enfonce. Ok, je suis bon ici. Je suis bon là. Parfait. Des petits éperons à venir mettre au niveau des jambes. Je pense que comme d'habitude, il ne doit pas y avoir d'aimant dans ces petits éperons. N'oubliez pas, si ça ne tient pas, pâte à fixe. Je vous le conseille, ça ne tient pas des masses. Comme tous les éperons de tous les chevaliers sortis jusqu'à aujourd'hui. Ça tombera pas, mais pour sécuriser, je vous conseille de les mettre. L'arrière, vous allez donc avoir la possibilité de soit mettre cette petite pièce qui est juste ici, donc hop, comme ceci. Si vous ne mettez pas la cape, ce que je trouverais dommage pour la version de luxe, parce que la cape est quand même super belle et hyper développée, donc ce serait con pour la badassitude du personnage de ne pas lui mettre, vous avez possibilité de glisser cette petite plaque à l'arrière. Alors, tient pas. Elle ne tient pas, donc là également, pâte à fixe pour la faire tenir. C'est un petit peu dommage, il n'y a pas d'aimant. Donc il n'y a pas d'aimant dedans et ils auraient dû mettre une petite tige métallique ici à l'intérieur afin de la rentrer à l'arrière, à l'endroit où justement il y a le trou pour enfoncer la cape. Donc un peu dommage, mais bon, si vous mettez une petite pointounette de pâte à fixe, ça tiendra. Sinon, vous voyez, ça ressort un petit peu dommage. Ça aussi, c'est pas grand chose. Il y a toujours un petit truc chez Fok qui fait que c'est pas parfait. C'est toujours un petit peu dommage. Toujours le petit truc que tu te dis, mais merde, pourquoi tu n'y as pas pensé, quoi. Donc cette petite partie-là, possible de la mettre. Moi, de toute façon, cette pièce, de vous à moi, je vais pas la mettre du tout, parce que moi, je veux vraiment l'avoir avec la cape, mais sachez que vous l'avez au cas où, si vous ne voulez pas la mettre. Alors, la cape, justement, alors là, c'est une pièce de ouf. La cape, elle est complètement dingue. Regardez-moi la taille de cette cape. En plus, elle va être vraiment prise au vent, donc elle va être hyper profonde. Profondeur, je pense pas qu'il y ait de problème dans une séos, ça devrait rentrer. Je ne pense pas, moi, par contre, mettre mes chevaliers de Hagen dans une séos. Je verrai comment je ferai mon display. Mais pour le moment, c'est pas ma première préoccupation. Alors, est-ce que ça rentre bien? Ok, voilà, c'est rentré. Waouh, la dynamique est off. Ah ouais, la dynamique est complètement folle. Regardez-moi ça, le drapé qui s'envole de la sorte, ça c'est complètement dingue. Vraiment complètement dingue. Ah oui, franchement, là, la Deluxe, elle a vraiment une importance parce que c'est complètement fou, ça. Ce serait vraiment dommage de ne pas la mettre. Alors, du coup, je pense qu'il va falloir mettre la tête parce que les bras, à mon avis, vont aller après, vu comment ils sont levés. Ouais, je pense qu'on va mettre la tête en premier. Alors, la tête. Là, j'ai beaucoup de réserves. Je reconnais le visage de Hagen, aucun souci là-dessus. Très belle chevelure, très fragile lorsque vous allez déballer. Donc, faites gaffe également de ne pas casser ces petites pointes qui sont là parce que c'est emballé dans du papier mousse.
faites vraiment attention. Ce que je n'aime pas dans le visage, c'est les petits traits qu'ils ont été mettre ici au niveau des yeux. Ça, je suis pas fan. Ils avaient proposé sur une des versions d'un chevalier d'or, je ne sais plus lequel. Est-ce qu'il fallait les mettre ou pas? On avait tous voté que non, on n'aimait pas. Ils ne l'avaient pas mis. Ici, ils nous ont pas demandé notre avis. Et je vous avoue que je suis pas fan de ces petits traits. Les yeux, je reconnais pas non plus trop le regard de Hagen. Il a un regard très vicieux, là, un petit peu... trop plissé, trop fermé. J'aurais aimé les yeux un petit peu plus grands. Maintenant, est-ce que ça me dérange en soi dans la prestance de la statue? Je vous dirais que non. Mais Fock a déjà fait quand même vachement mieux dans le tamponnage des yeux et dans la ressemblance des visages. Mais ça reste un très beau Hagen tout de même. Le casque, magnifique. On a la couleur vert d'eau également, avec les shadings gris et les ombrages pour faire la lumière. Ça, c'est sublime. Et on a également la petite visière sur le devant. Malheureusement, elle ne s'abaisse pas sur les yeux. Vous ne pourrez pas avoir de visage alternatif avec les yeux masqués. La petite mèche revient bien par devant, eh bien, le casque. Donc ça, c'est super bien respecté. Petit bémol également, c'est toutes les lignes de moulage que l'on a sur le dessus de la chevelure. On voit que c'est en plusieurs pièces qui ont été assemblées. C'est un petit peu visible tout de même sur le dessus, mais pas catastrophique non plus. Bon, voyons voir comment tu te mets. Petite tête. Alors, hop, logiquement, il y a un sens tel quel. Ok, les cheveux tombent super bien par devant l'armure. Ouais, ça c'est plutôt cool. La beauté, forcément, ça va être les deux bras et surtout le bras avec la tête de cheval dessus. Ça, c'est une grosse folie. Là, vous allez vous dire, Samuel, il y a quand même pas mal de choses qui te gênent ou qui te chiffonnent sur cette statue. Oui et non. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé, moi, avoir? On a donc ces deux bras avec de la résine translucide tout autour, pouvoir de glace, pouvoir de feu. Focus a fait une interprétation propre à eux, le fait d'avoir en fait les deux pouvoirs au même moment. Ce qui n'existe pas dans l'animé, où il a le pouvoir de glace, où il a le pouvoir de feu. Mais à aucun moment, il a les deux sur chaque bras. Ça n'existe pas. J'aurais aimé avoir, eh bien, soit deux bras de feu, soit deux bras de glace, et pouvoir exposer avec le pouvoir que l'on veut. Je pensais que ce serait fait comme ça. Quand la statue est sortie, j'ai posé la question à Fock, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il n'y avait pas normalement deux bras de glace et deux bras de feu qui étaient prévus? Il m'a dit non. Regarde le descriptif sur le site internet, il n'y avait pas de double bras. Petit peu dommage, c'est vrai que j'aurais aimé. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Sur la réalisation en elle-même, c'est quand même super joli. Effet de glace tournoyant tout autour de ce bras-là, effet de feu autour du bras cheval. Et puis l'armure est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Avec toute la crinière du cheval, les yeux rouges, les mains, les protections de bras. Ouais non, là l'armure elle est complètement folle. Alors, assemblage des bras. Du coup, je comprends un petit peu. Ici, ça doit être le bras. Normalement, c'est bien ça. Ça vient bien s'emboîter. Voilà, premier bras mis et je viens de m'apercevoir malheureusement que j'avais une petite casse dans les cheveux. Je l'avais pas vu et la petite mèche qui est juste là était fissurée et elle tenait presque pas, ce qui fait que là, en manipulant la tête, la petite mèche est tombée. Donc faites gaffe, cette toute petite mèche qui est juste là est ultra fragile. Elle devait être, à mon avis, peut-être écrasée dans le packaging ou je ne sais pas. Donc là, je l'ai recollée. C'est très moche, ça se voit. Donc forcément, j'ai envoyé un petit message à Fock pour leur demander s'ils pouvaient m'envoyer du coup un remplacement de la tête afin d'avoir eh bien une tête parfaite sans cette petite mèche cassée. Bon, deuxième bras, effet de glace du coup. Hop. Ouais, la pose est quand même pas mal. Beaucoup l'ont critiqué également avec la pose fraîcheur Narta, je sens sous mes bras. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait y croire, c'est vrai que ça pourrait faire cette pose-là, mais c'est une des poses d'attaque de Hagen. C'est quand même pas mal fou au niveau de la réalisation, hein. Je suis quand même ultra fan, hein. La pose est quand même super folle. La dynamique l'est tout autant, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a terminé pour le montage. Il ne reste plus que le petit boîtier ou l'alimentation si vous voulez en mettre une. N'oubliez pas que c'est 3 volts, 2 fois 1,5 volt. Donc le petit boîtier, on va voir ce que donne le light-up. Et puis on a le petit socle et la médaille. Donc médaille pour les versions Asgard. On n'est pas sur des Pandora ni quoi que ce soit. D'un côté, on a Hagen avec sa fameuse pose. Décidément, on a cette pose partout, mais pas sur la statue. Et de l'autre côté, la statue d'Odin. Il y avait 120 exemplaires pour la Europe US et la mienne. Et là, numéro 1 également. Merci à Fock pour ce petit numéro une fois de plus. Voyons voir ce que donne du coup le light-up de cette statue. Je mets les piles. On est parti, on teste. Ok. Alors, est-ce qu'on a un effet de pulse? Je regarde. Non, j'ai pas l'impression. Non, ce sont des light-up classiques, pas de pulse, ça je préfère. Quoique pour la lave, un petit pulse, ça fait toujours du bien quand même, c'est quand même plutôt pas mal. Mais ici, c'est complètement fixe. Et j'aime plutôt pas mal l'effet de lave, hein. Franchement, ça apporte un petit plus. Éteint, allumé, ouais, allumé,
ça apporte un gros plus tout de même, gros point fort pour le light-up. Sans, ça aurait fait vraiment vide. Je kiffe. Petit pulse, ça aurait été quand même pas mal également. La Iki, elle pulse. Celle-ci, ça aurait été cool. Pas de light-up dans le bras pour le feu, dommage. Mais bon, niveau ingénierie, c'est un petit peu logique également. Petite pause sans la cape, on regarde ce que ça donne. Voilà, petite pause sans la cape. Et du coup, la petite épaulière qui est ici, épaulette, vient prendre en serrage la petite plaque ici. Donc, elle ne tombe pas grâce à l'épaulette. Ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait de la pâte à fixe, c'est pas nécessaire. Elle tient. Donc là, vous avez la pose de Hagen sans la cape. Avouez qu'il a quand même beaucoup moins de charisme qu'avec. Voilà, ça fait un petit peu vide. Mais l'avantage, on a les deux possibilités. Et surtout, Fock nous donne la petite plaque à l'arrière pour ne pas avoir un gros trou dans l'armure. Ça, on aurait aimé vraiment l'avoir avec tous les chevaliers d'or afin de pouvoir les exposer sans. Ça aurait été cool. Il aura fallu attendre le premier Asgard pour avoir cette petite plaque. Et bien voilà les amis, je remets la petite cape quand même parce qu'elle est badass avec et on se retrouve pour la conclusion. Conclusion les amis, alors c'est pas la plus belle réalisation de Focus on Creation actuellement sur les chevaliers, mais ça reste une très belle réalisation. Là il n'y a pas grand chose à dire. La dynamique est folle, par la cape, ça c'est complètement fou. La pose, moi je kiffe. Comme je vous ai dit, j'aurais préféré avoir 2 bras de feu ou 2 bras de glace et pouvoir switcher comme je veux. Malheureusement, c'est pas le cas. Le visage, est-ce que j'aurais aimé avoir un visage sans casque? Non. Hagen, vraiment avec son casque, il est badass de ouf, donc autant le laisser tel quel. Est-ce que j'aurais préféré avoir la pose avec le bras comme ça? Peut-être. Mais là, pour la première Asgard de la ligne, je suis plutôt satisfait de mon achat. Et gros point positif sur la version de luxe, avec du coup la base en pleine ébullition et la cape, surtout la cape, en pleine volée comme ça, c'est vraiment une grosse folie. J'ai hâte de lire vos commentaires juste là en dessous. Vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous préférez avec ou sans cape, la base sans la lave avec la lave, light up, pas light up. Vous me dites tout ça juste là en dessous. Voilà les amis, je vais vous laisser comme d'habitude et bien sûr le visuel 360 degrés. Mais avant ça, si vous avez aimé la vidéo, le petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Vous voulez voir les vidéos en avant-première comme d'hab, c'est le bouton rejoindre. Vous cliquez, vous prenez l'abonnement et vous voyez tout cela avant tout le monde. Vous voulez aider mon travail, le bouton Super Thanks, merci. Et je vous remercie à tous d'être de plus en plus nombreux. Encore un énorme merci à tous d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Je vais vous dire que c'est tout pour Hagen et que c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt, tous les soirs, 19h30, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!